Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka avec du One Piece Film Red, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, et là je pense qu'il y a beaucoup de fans de One Piece, et notamment du film One Piece Film Red, qui ont kiffé Uta, qui vont se toucher, dans le bon sens du terme, bien entendu, parce qu'on a une magnifique figurine à vous présenter, de ce même personnage, Uta, quoi. Oui, alors par contre, en introduction, je suis obligé de vous demander, pendant que vous regardez ces images, est-ce qu'il y a un bon sens du terme pour se toucher? Parce que je connais pas, moi. Oui, écoute, faites avec les moyens du bord, j'ai envie de dire, en tout cas, bon, il y a de la couleur. Il y a de la couleur, alors, tout d'abord, Shinji Dai, c'est le nom de cette figurine. On pensait que ça allait être une POP, on pensait que ça allait être une figure de zéro, et ben écoute, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Très étonnamment, on nous dévoile carrément une figurine sur le Toei Animation Store qui a rapport au film et qui n'est ni une figurine de la gamme de Mega House ou ni une figurine de la gamme phare de Bandai. Donc ça c'est très étonnant. Elle mesurera 21 cm en hauteur. Par contre, le socle prendra environ 13 à 14 cm de circonférence et il faut dire qu'elle a les bras écartés également. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Shinji Dai, ça veut dire la nouvelle ère, donc ça colle à Uta. C'est le nom de cette figurine. Je pense que c'est probablement l'une des plus originales d'Uta qui va sortir. Ouais, originale. En plus, elle a l'air vraiment belle parce que sa jaquette, là, sa veste, va inclure une peinture métallisée. Donc, il y a vraiment un contraste de rendu entre le métal de sa veste, entre le côté un peu plus flat, mais vraiment le bon côté flat, des couleurs blanches, rouges. Les diamants là, les sortes de stalagmites là qui ont l'air d'être un peu transparentes en plus, apportent un cachet un peu luxe à la figurine. Moi je l'aime bien, je trouve qu'elle résume pas mal le personnage. J'espère que le rendu final sera aussi séduisant et charmant dans une collection que le rendu forcément très grandiose avec l'eau, le côté bleu, et du coup t'en prends plein les yeux. Faut vraiment voir ce que ça donne seul en fait dans son coin. Parce que c'est un petit ovni cette figurine, tu l'as dit, c'est pas une gamme qui se complète pour le moment avec d'autres pièces, donc elle est seule dans son genre. Ouais, ça va être la figurine que tu vas mettre à côté de ton coffret Blu-ray ou que sais-je du film. 21 cm c'est correct. Effectivement, ça serait un peu plus grand qu'une figure de zéro par exemple. Ça vient avec un décor qui me rappelle pas mal les Duramatiques, tu sais, ce qui sort en ce moment niveau Kuji chez Bandai Spirits. Je suis pas fan des trucs métalliques moi, tu sais. Mais là, bon, ça peut passer, faut voir un peu le rendu. En tout cas, le sculpte a l'air beau, lui. J'attends, ça sortira dans longtemps, donc on peut attendre longtemps, parce que ça sort en avril 2023. D'ailleurs, ils nous sortent un film en août 2022, mais la figurine du perso phare du film n'arrivera qu'en avril 2023, au prix de 13 200 yens, environ 100 €. C'est les deux petits bémols, t'as souligné deux bémols, la date, quand plus personne n'en a rien à faire du personnage, ça sort, au prix du coup de 110 balles, hors frais de port, je trouve ça cher pour le rendu, la taille et pour le peu de plastique qu'elle prend. Parce je veux dire, c'est pas Queen. Non, c'est sûr. Donc à un moment donné, il faut peut-être pas se foutre de notre gueule, ça coûte pas trop cher en matière première. Ouais, c'est-à-dire vous allez la payer vous 130 €, je pense, avec les différents frais ou même en import. Donc dites-nous en tout cas ce que vous pensez de cette Uta. Nous, on aime bien, mais on vous a souligné également les bémols. À voir, rendez-vous l'année prochaine peut-être pour l'acheter ou pas selon le rendu. Et à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs.